Johan Gobin aussi a réussi à réintégrer ce groupe de tête. Donc le peloton maillot jaune qui a récupéré des hommes. Une question de Michel de Guadeloupe. Axel Carnier ne pose pas de problème à la pédale pilotine de par sa gestion de course? En fait, dès qu'on est leader, oui, ça pose des problèmes dans le sens où le but des autres équipes, c'est d'aller chercher le maillot jaune. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut tout déballer ou attendre peut-être demain? Là, c'est les coureurs qui font la course. Thierry Rago décroché. Voilà, c'est difficile pour lui. On va arriver. Voilà, c'est parti. Thierry Rago décroché. Venkov aussi légèrement décroché. Toussaint Damien en difficulté. Légère accélération au sommet en tête de ce groupe. Voilà. Ah, c'est parti, hein. On prend l'ascension, on va en direction de Vallat. Ça va commencer là à être difficile. Marc Flavien qui s'accroche. Et bien sûr, c'est Loïc Laviolette. Hein. Loïc Laviolette, on l'a bien compris, il est bien aujourd'hui. Et je pense que la Guadeloupe sont en train de faire vraiment un bond sur le classement d'équipe. Hein. Ils ont un collectif, c'est très solide. Ils sont en train de revenir en cette fin de tour et de montrer qu'ils sont très très présents. La question qui se pose, les accélérations successives. Parti pour Roras. Les accélérations successives que nous enregistrons en ce moment ne risquent-elles pas d'amoindrir le groupe et d'assurer un départ pour ces coureurs, ces 4-5 coureurs, et faire en sorte que les autres ne reviennent plus? Oui, tout à fait, mais c'est un train. Roas, il faut qu'il aille chercher une victoire d'étape pour le winner team. La Violette et Mathias, eux, pour l'instant, il est bien présent, la Violette, il sait qu'il grimpe. Tout de suite, Mathias devrait rouler. Et Jules Châtelon, c'est un bon grimpeur aussi. Lui aussi, il est en train de venir en ses fins de tour. Il est bien présent, il a beaucoup de jus. Mais c'est Roras, hein, bien sûr, c'est le pur grimpeur. Donc automatiquement, il va essayer de sortir, ou en tout cas d'écrémer ce groupe de 11 unités qui maintenant se retrouvent 4 hommes de tête. Sur les 4 coureurs de tête, il y a deux représentants de la Guadeloupe. Alors qu'avec l'escalade, Damien Toussaint qui a une difficulté, mais bon, c'est bien, puisque ça reste des jeunes coureurs. Hein, tout ça, c'est... Alors, ils sont plus espoirs, mais ça reste quand même des coureurs de moins de 30 ans. Et automatiquement, c'est de bon augure. Maintenant, c'est vrai qu'ils arrivent en fin de tour. Ça veut dire que peut-être il y a eu ou un manque de compétition avant. Mais voilà, la forme est en train d'arriver. Au point de Peter Maillet au Saint-Esprit, le groupe de tête possède déjà 2 minutes et 31 secondes d'avance. Et le peloton du maillot jaune n'est pas encore passé. Voilà. Et là, il y a un regroupement avec les hommes qui chassaient derrière. Marc Flavien est rentré. Jacques Dylan aussi, qui est bien présent sur ce premier tronçon, qui montre qu'il est là. Clopper. Un jeune aussi, qui est dans le classement meilleur jeune. Voilà. Et Roras, faut s'attendre à ce qu'il rattaque. Abimana qui est décroché. Abimana n'est pas bien aujourd'hui. 3 minutes de retard sur rond-point. Ah, il est en train de s'écrouler, Abimana. Certains ont été décramponnés et font la jonction. D'autres ont des difficultés à revenir. Oui. 3 minutes de retard pour le peloton du maillot jaune. Alors, il y a 2 combats. Hein. Il y a le combat de ceux qui vont aller chercher la victoire d'étape. Bien sûr, la Guadeloupe, eux, ils font coup double parce qu'ils sont en train de renforcer leur écart envers l'APP pour le classement de la meilleure équipe. Donc ça, c'est du tout bénef. Mais je pense que la Guadeloupe va essayer de remporter encore une étape. Ah, ça devient difficile pour le jeune Valère. Ouais, là, ça y est, là. Comme on dit, il est en train de coincer. Il va passer par la fenêtre. Il n'arrive plus à suivre. Donc,
et c'est défavorable. Soraka Cabezas se retrouve isolé puisqu'il a perdu Abimana qui n'a pas été en mesure de suivre. C'est de bon augure, bien sûr, pour le maillot jaune, puisque là, uniquement, on a des coureurs individuels, ceux qui sont placés au général, ils n'ont pas d'appui de leur équipier. D'où la question reposée, Axel Carnier, de par sa manière de courir, sa gestion de course, n'impose-t-il pas problème à la pédale pilotine, qui a l'habitude de gestion classique de course? En gestion classique, non, mais c'est qu'aujourd'hui, la pédale pilotine n'est pas en forme. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle que ça fait quand même 3 jours qu'il est porteur du maillot jaune. Mais Axel, il grimpe. Non, moi je pense que ce n'est pas un problème de gestion tactique, c'est qu'on a un Axel Carnier qui est impérial. Donc oui, ça pose problème quand on a un coureur de très bon niveau. Ils sont 5 en bonne position. Les meilleurs coureurs du moment. Et à part Féroce, parce que les 2 coureurs de Féroce, qui sont donc dans les 8 premiers du classement général, sont présents. Je rappelle, de Féroce, on a Duculti Bastien et on a Kivistik. Donc voilà, le 6e du classement et le 8e du classement. Donc c'est Féroce. S'il y a 2 coureurs qui pourraient attaquer Axel Carnier ou Edwin Nubul, mais pour l'instant Edwin Nubul, il est toujours en 2e position de classement général. Lui, il doit tenir. Voilà. Et on voit Soraka qui est en train de secouer le cocotier. Axel Carnier qui s'accroche derrière. Ça y est, les hostilités sont parties. Et là, ça devient difficile pour Florimond Jean-Christophe décroché. Eh oui, les grands de ce tour sont en train de s'expliquer. L'écart est déjà conséquent. Eh oui, ah là là, c'est Edwin Nubul qui a décroché. Eh oui, Edwin Nubul, le 2e du classement général. Alors il va se mettre en danger bien évidemment avec Soraka Cabezas qui est en train de secouer ce peloton pour faire... Et il a fait craquer Carnier. Oui. Et oui, peut-être tournant de ce tour. Voilà, Axel Carnier en difficulté. Soraka Cabezas, Duculti et Kivistik. Donc je rappelle, 2 hommes de Féroce aux avant-postes accompagnés de Soraka Cabezas qui est celui qui vient justement de créer cette situation. La moto est revenue sur le maillot jaune, également distancé dans le groupe. Alors le premier est devant nous, le maillot jaune. Le 2e est légèrement lâché, il a une 30aine de mètres de retard. Et Soraka Cabezas est en train de faire le nettoyage à l'avant. Et oui. Ce que je vous disais, c'est pas forcément... là, il n'y a pas un problème de gestion du fait que Axel Carnier était fort, mais là, par contre, il a une faiblesse. Depuis 3 jours, il tient le maillot jaune. Il est aux avant-postes, mais là, ça devient difficile pour lui. Puis, je rappelle, il a chuté. Et peut-être que son organisme est atteint. En tout cas, moralement, ce n'est pas facile non plus de se remettre. Même si on a le maillot jaune, il a quand même de l'adversité. Soraka Cabezas, Duculti. Pour l'instant, Duculti et Kivistik. On a vu Kivistik attaquer. On a vu Duculti attaquer. Et on voit que Soraka Cabezas, lui, il finit le travail de sape de morale pour Axel Carnier. Carnier reviendra. Rassurez-vous. Dans la descente. Oui, normalement. Mais bon, faut sans prendre de risque. Parce qu'on a vu lors des premiers kilomètres. Il a pris des risques. Il est allé à la chute. Il faut espérer que là, il fasse très attention. Et le groupe de tête. Le groupe de tête qui est revenu. Toujours sous l'impulsion de la Guadeloupe. Qui mène, qui fait la bonne opération. 3 coureurs dans ce groupe de tête. Repositionnement au classement. Une petite vague. Voilà, oui. Eh oui, la Violette, il suit Roras. La Violette, il est vigilant. Il sait que le dangereux. Jules Chattelon, attention. Si Jules Chattelon bascule, attention, c'est un très bon grimpeur. Il est pris en charge tout de suite par le Guadeloupéen. Mais tout le groupe suit, ça ira. Tout le groupe suit, on va aborder la descente. Revenons maintenant sur le maillot jaune tout à l'heure, dès que les motos le permettent, qu'on puisse voir la situation. La course s'anime. Le maillot jaune est-il revenu? C'est la grande question.
Ah, les 3 hommes de tête, Carole en tête. Hein. Soraka est en train de mener un train d'enfer. Il n'y a que Duculti et Kivistic qui sont en mesure de le suivre. Regardez, Kivistic qui relance sa machine. Par contre, Soraka, il est bien positionné. Il est assis. Duculti aussi, très très fort dans la montagne. Ah, il est bien, Duculti. Il est très très bien, Duculti. Kivistic, un petit peu moins bien. On voyait ça pioche un petit peu. On voit le bassin qui bouge derrière. Ils sont partis au dernier pointage. Ce groupe avait 3 minutes de temps. Ouais, mais attention. C'est ce qui reste du peloton du maillot jaune qui s'est porté à l'avant. Quand même. Soraka Cabezas, pédale pilotine. C'est où la pédale pilotine? Rivière Pilote. Normalement. Donc, c'est logique. Et c'est ces terrains d'entraînement. Je rappelle que dès qu'ils sortent de Rivière Pilote, ils sont passés pas loin de leur hébergement. Et ils connaissent très très bien cette descente après Valat, de Mordraquette. Et aussi la petite côte de Josso et la descente en allant vers Rivière Pilote. Donc, Soraka est en train de faire basculer le Tour dans son escarcelle. Alors, résumons la situation pour l'instant. On rebalait toute la course, tout le peloton. À l'avant, il y a un groupe composé de... maintenant 9 hommes. 9 hommes. Oui, 9 coureurs. Et de ces 9 hommes, les plus dangereux... C'est la Violette, Loïc la Violette, voilà. Qui est dans une position de remontée. Tout à fait. Derrière, il y a Soraka Cabeza qui a quitté le peloton du maillot jaune, qui est en train de revenir accompagné de Duculti et de Kivistic. Et plus loin, nous avons le peloton, le maillot jaune, qui a été décroché, tout comme Nubul. Edwin qui a été le premier décroché. Et vous voyez, hein, Soraka Cabezas, il continue son travail. Et Duculti qui s'accroche, mais ils prennent quelques mètres. Kivistic, il essaye de suivre comme il peut. Ah, ils se battent. Quand vous voyez les changements de position, un coup je mets les mains en creux du cintre, un coup je mets les mains en haut, c'est que devant, ça rigole pas. Il se dit que l'occasion est belle. Pour une fois, Carnier n'est pas là. Mais Carnier a lâché. Hein, et oui, Soraka, il fait vraiment un gros travail. Ah, en tout cas, ça annonce aussi un super contre-la-montre. Oui. À distance, parce que si Soraka arrive à prendre 59 secondes à Axel Carnier, mais attention, hein, Axel Carnier n'a pas dit son dernier mot. Dans la descente, il peut faire quelque chose, il peut revenir, en tout cas réduire l'écart. Mais devant, c'est pas des manchots, hein, ils descendent très bien, ils sont à l'aise. Être descendeur, c'est aussi une qualité dans le monde du cyclisme. Et oui, Axel Carnier qui se bat, hein, il ne s'affole pas, il essaye de faire ce qu'il peut, il essaye de trouver du renfort. Peut-être il cherche Edwin Nubul en se disant si Edwin peut revenir sur moi, on sera toujours mieux qu'à deux à essayer de limiter les dégâts. Normalement, en situation intermédiaire, donc il est passé. Le suivant aurait dû être Nubul. Hein. Mais si Nubul a perdu le contact avec le maillot jaune, ce sera difficile pour lui. N'oublions pas qu'hier, lors d'une interview, l'essentiel pour ces deux coureurs, c'était d'opérer la remontée des proches. Ouais, ils l'ont avoué hier. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. C'est vrai que Duculti était très déçu parce que ils ont vu la remontée de Soraka et il est revenu dans la course. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mal les mener. Parce que je pense que Duculti et Kivistic avaient dans le coin de la tête d'essayer, puisqu'ils vont très bien au chrono. Et là, on a peut-être dans l'ordre, dans le désordre, le chrono de cet après-midi. Je ne vous cache pas. Et oui, Thierry Rago lâché par le groupe de tête. Thierry Rago lâché. Là, ils vont s'orienter dans la descente en direction de Josso, les hommes de tête. Oui. Avec un homme décroché, Thierry Rago. La route n'est pas détrempée, mais il s'assure quand même. La route n'est pas totalement sèche. Hein. Oui. Ouais, ça glisse encore. Et vous savez, des fois, il faut mieux que ce soit complètement lavé, trempé, parce que les résidus de gasoil, et c'est vrai que la caravane du Tour, il y a plein de véhicules. Voilà, il est encouragé, Axel Carnier. Il sait que là, il peut perdre peut-être son maillot jaune, mais il est encouragé. Voilà, il essaye de faire ce qu'il peut. En tout cas, il se bat pour conserver son maillot.
On entend les spectateurs encourager le maillot jaune, le premier Martiniquais du Tour. Vous n'avez pas l'impression de voir ce qui s'est passé avec Pogačar dans le Tour de France? À peu près, à peu près. J'ai cette impression aussi. C'est vrai qu'Axel ça fait 3 jours qu'il fait mieux que se défendre. Il y a 50 secondes, ça vous intéresse, 50 secondes entre oui. Soraka Cabessa. Il manque 9 secondes pour qu'il perde son maillot. Et par contre alors... Donc il est maillot jaune pour 9 secondes. Ouais. Mais je vous le dis, cet après-midi là, le trio qui est là, à mon avis, ça sera peut-être dans le désordre, dans l'ordre de là où ils sont, mais je pense qu'on a le podium de cet après-midi aussi du contre-la-montre. Il y a du monde sur la route de ce premier tronçon de la 8e étape. On imagine le public cet après-midi lors du contre-la-montre de 15 km, l'effort contre le chrono pour les 67 coureurs de ce Tour cycliste de Martinique. C'est déjà une très belle étape en temps normal contre la montre, mais celui de Rivière-Pilote, on a des temps de référence sur les contre-la-montre antérieurs. Ouais. Il ouvre bien. Oui, il ouvre le genou, c'est pour aller chercher l'appui. Et puis, mais par contre, Axel a l'air fatigué parce que vous voyez ses épaules, il cherche, on appelle ça dans notre jargon piocher. Il pioche, les sockets deviennent lourdes. C'est-à-dire qu'au niveau du pédalage, il n'est plus aussi rond. Il devient avec un pédalage carré. Duculti a eu du mal à négocier ce virage. Et Soraka, lui, il continue. Je vous dis, il connaît très très bien ses routes. Axel Carnier se défend derrière. Oui. En tout cas, dans la descente, il descend très bien. Non, mais il y a aussi que lorsqu'on a touché terre lors de cette étape, on fait attention maintenant. Parce que, oui, c'est clair. C'est clair que... Il a pris... hier et aujourd'hui. Il est tombé hier, il est tombé aujourd'hui. Soraka a pris un ascendant moral. Alors bien sûr, sur l'attaque qu'il a faite, mais en plus, il sait que Axel Carnier a chuté. Et c'est vrai que moralement a un problème un problème mécanique sûrement. Un saut de chaîne pour Jacques Villan. Okay. Et Thierry Rago, toujours décroché. Voilà, un autre Guadeloupéen. Les Guadeloupéens auront fait un très gros travail. S'ils maintiennent comme ça, ils vont conforter leur maillot de classement par équipe. Et oui. 56 secondes de retard pour Caronnier. Mathias décroché. 56 secondes de retard pour Caronnier par rapport à Soraka. Ça commence à sentir mauvais pour Axel. Voilà. Mathias qui lui aussi s'est fait décrocher. Voilà, Thierry Rago et... c'est vrai que ça va être difficile pour la moto de remonter sur les hommes de tête. Retour sur le maillot jaune qui relance. Qui essaye de revenir, de limiter la casse. Nullement battu, il relance pour refaire son retard parce qu'il sait qu'il peut conserver son maillot à la faveur de quelques secondes et il peut reprendre aussi sur ses adversaires dans la descente. Pas forcément là parce que la route est mouillée, mais voilà, il est en train de tempo. Ça va. Ouais, derrière, je pense qu'il doit avoir beaucoup de personnes qui doivent l'encourager en lui disant faut y aller, mais c'est pas ça, c'est que là, Axel, il a été quand même meurtri dans sa chair après sa chute. Et puis, c'est dur pour lui. Vous voyez bien, regardez l'épaule. Vous voyez ce maillot jaune du côté droit qui est sale. Il passe à Bellevue maintenant. Ouais, c'est ça devient difficile pour lui. Maintenant, dans la descente, il est en mesure de pouvoir reprendre des secondes, mais Soraka va très très vite dans la descente. C'est un bon descendeur, Soraka. Oh là, voilà, il négocie les virages, il ouvre. C'est vrai qu'il n'est pas dans la même réalité d'une route sèche. Non, tout à fait. Puis là, il n'ouvre pas tant que ça, il en garde, parce que je l'ai vu descendre nettement mieux que ça, Axel. En temps normal, Axel sera en train de réaliser le festival là. La petite côte de Josso, voilà, le trio des hommes forts, qui sont peut-être en train de faire basculer le Tour dans leur escarcelle. Duculti et Soraka qui relance, qui rattaque. Mode raquette. On est à Josso.
On est dans la côte de Josso. On va basculer en direction du carrefour de Lourdes. Voilà. Sommet Josso. Et Soraka continue son travail. J'insiste pour vous dire que nous sommes sur le plateau de Mondraquette. On est dans la descente de Josso. Voilà, descente de Josso maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'on parle sommet. Oui, tout à fait. Soraka Bessa qui s'est relevé un petit peu parce que ça descend aussi dangereusement de ce côté. Donc l'essentiel, c'est de ne pas d'abîmer toutes les chances. Et là, c'est Axel Carnier. Eh ben, il est en train d'essayer de refaire son écart. C'est vrai que il va quand même être, là, vu l'écart qu'il a, ouais, il risque d'être à plus de 50 secondes. Hein. Mais en attendant, il n'abdique pas. C'est le plus important. Voilà, il va être encouragé. Bien sûr, on l'a bien compris. Le Tour, il est peut-être en train de perdre son maillot jaune là maintenant. Bien encouragé par le public, les fan clubs du Martinia Bikers sur la droite. Qui l'encourage, hein, c'est normal, hein, c'est un enfant du pays. Voilà, il va basculer. On a l'impression déjà d'être dans le contre-la-montre. Parce que là, il est en train d'essayer de refaire son retard. Ouais. Le tour se joue là, le maillot jaune se joue en ce moment. Oui, c'est ça. En fonction de la pédalée, le maillot jaune est en train de se En fonction de la descente, là. Ouais. Mais bon, après, ils sont 3 devant. On l'a bien compris, Soraka Cabezas, il est en train d'essayer de faire basculer le tour pour reprendre ce maillot jaune. C'est clair que ça sera toujours plus facile pour lui, en ayant le maillot jaune, de pouvoir remporter ce tour. Parce que si on laisse le maillot jaune à Axel aujourd'hui, je ne cache pas que ça va être difficile. Hein. Je rappelle que nous sommes sur le territoire de Rivière-Pilote et que nous sommes entrés dans les derniers kilomètres de cette 8e étape, premier tronçon, et que le maillot jaune a été en difficulté un moment. Il semble manifester son retour. Réponse tout à l'heure. Qu'en est-il maintenant des hommes de tête? Nous allons revenir tout à l'heure parce qu'il y a aussi la victoire d'étape. Et apparemment, 2 coureurs se seraient extirpés du peloton. Non, pas encore, puisqu'il y a d'autres coureurs devant. On donne à la moto le temps de revenir. Je rappelle donc la situation, un groupe de 11 qui a littéralement explosé avec le passage dans l'arrière-pays de Rivière-Pilote et que les coureurs devraient d'un instant à l'autre se présenter face à la mairie pour l'arrivée de ce premier tronçon. Alors que toujours avec Thierry Rago et avec Mathias, le Guadeloupéen Mathias, voilà. Distancés. Ils ont perdu le contact avec les hommes, avec le reste du groupe. Ouais. Donc notre moto. On va réussir à se replacer, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Nous sommes dans les derniers kilomètres, étant donné que le peloton a littéralement explosé, la direction de course devrait permettre le passage de la moto à l'avant de la course pour nous renseigner sur les hommes de tête. Le maillot jaune, toujours seul sur la route, il abat un travail. Hein. Il fonce, il puise dans ses réserves de l'après-midi du contre-la-montre. Hein. Ouais. Et là, vous voyez, la descente d'Axel, elle n'est pas si franche que ça. Hein. Il ne prend pas de risque. Et Duculti qui a été décroché. Eh oui, Duculti, on voyait lui aussi, il descend pas très bien. Et devant, ben, c'est Soraka Cabezas qui continue le travail pour augmenter son écart. Et il est bien sûr dans la roue, il a Kivistik qui est en train de défendre ben, la place pour le féroce. Duculti lâché. Je rappelle que Duculti, il avait 1 minute 21 de retard. Et là, il est en train de s'écrouler vis-à-vis de Soraka Cabezas qui est vraiment en train de faire un gros coup de force pour prendre ce maillot jaune avant le contre-la-montre. En fin de compte, on assiste à une grande opération hein, ce matin. Un grand changement. Maillot jaune en difficulté, le 3e Nubul. Voilà les hommes de tête. En difficulté.
Ah, il manque un coureur. Ouais. Il manque le maillot. Il manque Marc Flavien. Marc Flavien qui doit être aux avant-postes. Ah oui, ça c'est sûr. Marc qui veut viser une victoire d'étape. Et je pense que là, puisque Jules Châtelon, vous voyez où il est positionné, il est en 4e position. Bien sûr, Loïc Laviolette de la Guadeloupe. Marc Flavien est devant. Voilà. Donc on a en tête de course Marc Flavien qui est devant. On ne le voit pas aller à l'écran parce que c'est difficile pour la moto de remonter. On a une chasse qui essaye d'être menée par les Guadeloupéens. Maintenant, c'est Roras. Mais Marc Flavien est bien devant. Et je pense qu'il va aller au bout parce qu'on ne le voit pas. Ah oui, Marc Flavien va remporter sa victoire d'étape. Voilà le Madina Biker qui va rentrer dans ses objectifs. Marc Flavien qui s'envole vers la victoire. Et Soraka Cabezas qui continue le travail, qui a décroché dans la faveur de la descente du Culti, puisque je rappelle dans la montée, les 2 coureurs décrochés, les 2 hommes forts, c'était Edwin Nubul en premier et Axel Carnier en 2e. Mais Axel qui fait l'effort pour essayer de rentrer. Marc Flavien du Madina Bikers, je vous le confirme, est à l'avant de la course. Il est seul, il fonce en direction de Rivière-Pilote. Là, nous sommes revenus avec le maillot jaune. Le maillot jaune qui est derrière le... Ben, normalement, il devrait avoir peut-être en point de mire du Culti, parce que du Culti, lui non plus, descend pas très vite. Oui. Et c'est vrai qu'Axel, il descend moins vite que d'habitude, mais bon, c'est sûrement lié à la chute. Ah oui, ce groupe-là, Marc Flavien, il va à la victoire. Oui, oui, on ne devrait pas tarder à voir Marc Flavien. Après combien d'heures de course, le départ qui a été donné à 9h, après 2h40 de course à peu près. Ouais, c'est ça, on est sur une allure de 38, un peu plus de 38 de moyenne, 39 de moyenne. Donc le timing est respecté. Marc Flavien qui est proche du giratoire du Rocher Zombie, qui va s'imposer. Préparez votre chrono. Les temps seront importants. Alors qu'avec les images aériennes, nous allons sûrement le voir tout à l'heure. Le coureur du Madina Biker qui offre à la Martinique une nouvelle victoire dans ce tour. À l'étape, une nouvelle victoire d'étape. Alors que le voilà, il entre. Voilà, dernier virage pour Marc. Il est à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Connexion, le voilà, le V de la victoire. On va décrocher le chrono. Victoire de Marc Flavien. Top porteur du maillot bleu. Il approche la ligne d'arrivée. Le chrono tourne maintenant. En principe, nous devrions voir arriver le reste du groupe avec les Guadeloupéens, avec notamment dans ce Loïc groupe la Violette. Voilà. Attention au sprint parce que c'est risqué cette route. Très mouillée, très glissante. Le chrono tourne déjà depuis combien de temps? 23 secondes. Et 23 secondes que l'homme de tête, Marc Flavien, franchit la ligne d'arrivée. Pourquoi pas Jules Châtelon qui fait le 2e pour le Madina Biker, puisque Jules, il est calé dans la roue, là. Doublé à Rivière-Pilote. Eh bien, pourquoi pas. Toute une image. En tout cas, non, les Guadeloupéens, Loïc Laviolette, on l'a vu, il est en distribution. Les Guadeloupéens, en tout cas, ils ont pris le classement par équipe. Nous passons devant le plot de départ du tronçon de cet après-midi. Ça y est, tourne sur la droite. Après un nouveau virage sur la gauche, on les récupère en plan aérien. Avec la Violette qui mène ce groupe. Sprint lancé de très loin. Dernier virage, ligne droite en vue. Ah non, c'est Clopper. Clopper. Ah, maintenant, c'est le coureur du Lamentin, de l'ECL. 1 minute 14. 1 minute 14. Pour le groupe de chasse. Oui. Attendons maintenant l'arrivée de Kiviski. Et Soraka et du Culti qui ne devraient pas tarder à arriver. Et là, ça va être important. Voilà. On va pas tarder à aller voir. Et voilà. Ça y est, on est avec Soraka et du Culti. Ils arrivent dans le dernier kilomètre. Donc avant l'arrivée. Rocher Zombie. Partant de chez Zombie.
jusqu'au bout. On Et va là, c'est là où on va attendre l'arrivée. attendre le temps attendre. entre Axel Carnier qui essaye de revenir, de pas lâcher son maillot, mais ça va être difficile. Honnêtement, je pense qu'il y a la minute. On va attendre l'arrivée de Kivitsky et aussi du maillot jaune avant de partir avec Christine, ce qui permet aux coureurs, on a évité tout à l'heure le vainqueur de pouvoir bien récupérer. Voilà, Kivitsky qui arrive et qui se présente avec un retard sur le vainqueur qui approchera les 2,30 à peu près. Hein. Oui, c'est ça, on va être à 2,30, on est à 2,23, 2,24. Dernier virage, voilà. Ligne droite. Et là, c'est là où ça va être important l'écart entre Soraka et Kivitsky Top. Et Axel Carnier. On attend maintenant l'arrivée du maillot jaune. Au départ, c'était 59 secondes